Allez, le développement du football congolais, l'affaire de tous qui concerne tout le monde, les académiciens, aussi les journalistes sportifs, bien avant aussi les dirigeants du football congolais. Alors mesdames et messieurs, partout où vous êtes, bienvenue dans votre émission Buzz Sport de ce soirée, comme je l'ai toujours les habitudes de le dire. Au-delà de tout, nous sommes censés d'abord aussi de décrypter, d'échanger, de parler pour le développement du football congolais, surtout dans la partie de sa jeunesse. Parce que la jeunesse, c'est le début de tout. La jeunesse, c'est le départ d'un projet vers une autre. La jeunesse, c'est le commencement d'une chose. C'est ainsi donc on va essayer un peu de parler de l'académie et des formations des jeunes aussi. Parce que déjà, la 47e édition ou Assemblée générale de la CAF met accent sur le développement du football des jeunes. Alors, est-ce que les académiciens ou les académies sont azimuts pour participer aussi à ces développements? Nous allons y revenir et les décrypter, surtout avec un analyste aussi sportif, aussi encadreur de jeunes, aussi manager général d'athlétisme Académie. Monsieur Rigobert Mokolo, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur. La santé, ça va? Je vais très bien, merci. Et avec monsieur Rigobert Mokolo, on va parler de ces deux thématiques à retenir. Vous savez bien qu'après la vacance, les académiciens n'étaient pas orphelins, si on peut le dire comme ça. Il y a eu un tournoi des jeunes au niveau de la Ligue nationale de football de jeunes. On va y mettre accent par rapport à ça, l'organisation et aussi la participation pour Athlétisme Academy. Alors, on va d'abord commencer par le partenariat entre Ajax Sport Academy et Athlétisme Academy. Quelles sont les retombées positives? Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce partenariat? Si la régie parle le même langage avec moi, ils pouvaient déjà commencer à poster cette vidéo, ces photos des partenariats ou des signatures d'une manière officielle entre Ajax Sport Academy et Athlétisme Academy. Et puis on va aussi mettre un avis sur le football de jeunes face à la découverte des talents. Focus sur l'avenir des jeunes congolais. Alors là, c'est Athlétisme Academy, c'est le partenariat. Monsieur Rigobert Mokolo, vous supprimez l'académie ou l'académie existe? Si on peut d'abord commencer par cela. L'académie existe bel et bien. Le fait de signer le partenariat et changer Longoli et supprimer Académie et Académie Zali. Non, quand on parle de partenariat, c'est une association de structures. Okay. Ouais, donc nous existons comme eux aussi existent. Alors, dis-nous un peu brièvement le contenu de ce partenariat. Qu'est-ce qui explique ce partenariat? Au-delà d'abord de parler peut-être du contenu, la motivation, c'était quoi? Qu'est-ce qui vous a plus motivé de dire, bon, on doit signer, le faire d'une manière officielle, il à la boule. C'était quoi la motivation? Bon, pour dire la motivation, c'est d'abord l'amour de ce sport, l'amour du football. Vous savez, quand vous avez l'amour de la chose, vous allez bien la protéger. Donc, pour la protection des talents précieux là du sport, nous avons jugé bon de travailler ensemble pour amener à la bonne valorisation des athlètes congolais. Donc c'est un partenariat très essentiel actuellement dans le secteur du football congolais. Et apparemment, ce partenariat, pensez-vous à la place dans le développement des jeunes? Effectivement. Du football des jeunes sur le plan national? Effectivement, parce que nous multiplions notre vision et espace de travail dans des secteurs que vous allez découvrir très bientôt là. Alors, d'une manière directe, essayez de nous parler en gros le contenu de ce contrat, en 2-3 mots, pour expliquer aux amoureux. Parce qu'il y a des autres aussi qui disent que ce partenariat supprime d'une manière autre aussi l'existence d'Athlétisme Academy, lui qui avait qui a pris déjà l'allure, mais du coup est en partenariat, mais ça explique quoi? Essayez un peu de nous expliquer le contenu, ce qui est dit dans ce contrat, dans ce partenariat plutôt. Oui, dans ces partenariats, ce qui est assis, c'est le fait de travailler ensemble pour soutenir la jeunesse. Okay. Ainsi, multiplier le secteur d'activité, parce que
vous pouvez être une structure comme Athletics. Vous ne pouvez pas aussi travailler seul. Vous devez avoir les partenaires dans le monde des affaires. Okay. C'est normal. Alors, quelles sont les tâches de ces partenaires? C'est pour élargir la vision. C'est pour élargir les champs d'action des Athletics. En même temps, Athletics fait aussi la même chose en réciprocité. Donc, ce qui nous amène comme soutien financier, soutien matériel. Nous, en retour, on donne la formation et puis la multiplicité des athlètes dans notre secteur sportif. Parce que tous des structures, mais les joueurs ou tous produits, ils sont exploités. Il faut doter les talents, valoriser les championnats nationaux et puis amener à notre équipe nationale des talents effectivement motivés pour bien défendre les pays. Donc, et comment ça va se dérouler, cette partenariat? Ça va se dérouler comment au niveau de l'athlétisme? Va ipso facto coordonner, travailler ensemble en termes de formation de joueurs, en termes. Et comment ça va se dérouler? Non, la coordination est très très bien organisée parce que le staff technique Athletics va être accompagné avec le staff technique des Ajax SC pour travailler en collaboration. Parce que nous avons des critères des athlètes que nous devons exposer pendant le travail au niveau de notre finition. Notre stage de finition, c'est Ajax. Et puis notre stage de préparation, c'est Athletics. Donc on commence avec un système de jeu très préalablement pensé chez Ajax et Athletics, associé avec le deux staff technique pour trouver des résultats. Donc nous allons commencer avec Athletics Academy et doter les talents au niveau des Ajax pour que Ajax expose les opportunités à la jeunesse et puis que ces jeunes-là réussissent leur carrière dans le sport. Quel était l'objectif initial de cette collaboration? Les objectifs principaux, en 2 lignes, en 3 lignes, on peut retenir que ces derniers temps, il y a la prolifération des centres de formation, il y a des centres de formation qui s'associent à Ajax. On a vu l'exemple aussi le président de la jeunesse sportive de Tchangou, M. Makams, qui a aussi emboîté les pas. Il y a la prolifération des académies, il y a l'association aussi des académies qui s'intègre aussi à d'autres académies. Bon, pas seulement parce qu'il y a un manque de moyens, mais parce que peut-être il y a une vision. Alors, quel est l'objectif initial qui a réuni cette collaboration, cette symbiose, cette mayonnaise, afin que ça soit vu aux yeux de tous? Bon, nous sommes dans une famille sportive. Je crois que la famille a plusieurs branches. Il y a maintenant le combat de la solution du développement de notre sport, que tout le monde en cherche. Je crois que tout le monde se bat là où il est pour amener un plus pour le développement de notre football. Vous comprenez? Donc, s'il y a quelques associations, c'est normal. Et puis, nous sommes là en train de donner ce que nous pouvons donner. Et puis, les autres aussi, on motive tout le monde de travailler dans ce sens. Parce que nous cherchons tous le même résultat, le développement secteur sportif. Donc, tous les engouements qui se passent autour du football à ce moment, c'est permis et puis c'est encouragé que les jeunes s'engagent effectivement pour faire quelque chose pour le changement. Bon, on n'est pas Dieu, mais si on peut prédire et définir ce partenariat dans 3 ans, en termes de retombées, comment vous le voyez? En tout cas, nous sommes dans l'étape de l'installation de cette vision. Petit à petit, nous allons développer et émerger. Donc, on ne peut pas se donner le temps. On est permanent. Le souci est trouver ou créer une plateforme très permanente, très bien organisée, qui va répondre effectivement aux exigences mondiales en ce qui concerne la bonne organisation et le bon développement du football. Et donc c'est ça, nous sommes permanents, nous sommes congolais. Dans la permanence, vous travaillez, vous aimeriez bien évoluer et avancer. Nous avons des failles, nous sommes au débit. Et progressivement, vous allez commencer à sentir le changement. Vous avez fait l'analyse d'une manière globale, avant ce partenariat, pendant et après, c'est que vous avez déjà eu une idée sur le football de jeunes. Comment est-ce que ça s'est défini? Comment est-ce que le football de jeunes en RDC, comment elle est définie? Bon. Et pensez-vous que ce partenariat pourrait être une solution
pour le développement du football des jeunes, d'abord sur le plan financier, sur le plan mental, sur le plan moral. Aujourd'hui, il y a des parents qui ont du mal à envoyer les enfants au niveau des académies avec le phénomène qui n'honorent pas les parents, qui n'honorent pas le football à évoluer. Et pensez-vous que cet partenariat peut être à la fois une solution pour éradiquer ce phénomène, une solution pour éviter que ces parents qui avaient du mal tantôt à envoyer leurs enfants à participer à des formations, d'encadrement du football, pour qu'ils puissent envoyer les enfants. Ces partenariats, on peut les résumer comme ça, ou soit il y a encore d'autres choses qu'on peut attendre de ce partenariat. Oui, hein, nous sommes en train de s'associer pour amener contribuer au développement, donc amener ce qui sera possible d'amener. Donc ça veut dire sur le plan formation, nous y sommes, et puis sur le plan accompagnement de carrière sportive des talents et ouverture des opportunités aux partenaires mondiaux. Donc nous sommes dans toutes les étapes. Ainsi, il y a tellement les essentiels sur le plan formation aux enfants qui porte la grande charge aussi de notre côté Athletics Academy. Vous le savez très bien, nous avons toujours combattu les mauvais systèmes dans le sport. Et puis, nous amenons l'évangélisation dans toutes les couches sportives. Et tu penses que cette évangélisation travail de mèche va aussi, ça éradique le système. Aujourd'hui, sans se voiler la face, il y a l'affaire métaphysique, l'affaire pédocriminologie qui a fragilisé tantôt les parents aussi. Mais cet évangile, si ça restait que dans l'athlétisme et que ça ne touchait pas d'autres couches, pensez-vous aussi que vous pouvez aussi dire qu'un jour j'ai réussi ma mission? Mais je vous dis, aujourd'hui nous avons un partenariat. Okay. Donc chacun va remplir ses conditions. Vous voyez, donc nous allons élargir. Quand on parle d'élargissement, c'est prendre ce que moi je le transmets. Ok, quand j'ai d'autres déjà, nous partageons le système avec Ajax, ça veut dire que nous sommes en train d'amener une même vision. Ce que Athletics défend aujourd'hui, c'est ce que Ajax défend. Vous voyez, nous sommes là pour travailler sur toutes les couches des problèmes dans le sport congolais. Nous maintenons les bons systèmes et puis donner la bonne crédibilité de notre sport, embellir l'image sportive, amener les enfants à devenir des vrais professionnels qui seront capables de s'organiser. Même s'il finissait sa carrière sportive, il va bien gérer son revenu pour sa bonne vie. Donc, depuis que vous êtes dans cette élite, ça fait plus d'années et vous avez apporté aussi des solutions à des problèmes aussi des gens. J'aimerais vous poser une question. Depuis que vous êtes là, qu'est-ce que vous dites que vous avez déjà réalisé? Étant manager de l'Athletics Academy, étant dignitaire sportif, étant entraîneur, qu'est-ce que vous dites que non? Moi, j'ai apporté ça. Oui, merci beaucoup. Une seule chose. Ce que je dirais, c'est notre existence et notre changement aussi. Nous n'avons pas commencé comme ça. Et aujourd'hui, nous avons un partenariat avec Ajax. Nous avons 10 ans d'expérience de championnat à la LINAFJ. Et nous sommes côtoyés à beaucoup de clubs aussi pour trouver comment les doter tous les talents que nous avons. Nous avons aussi fait sortir le beater du championnat national des académies de I15 de cette année. Félicitations à vous. Oui, je félicite Kabemba José. Il a marqué 10 buts en 8 matchs seul. Tous les buts de Athletics Academy. Ce n'est pas la métaphysique. Il a fait seul. Ce n'était pas la métaphysique. Non, il y a les fruits du travail. Les fruits du travail. Et puis c'est la foi en fait. Alors évoluons. Vous avez dit ce que vous avez réalisé. Et dis-nous ce que vous comptez réaliser, ce que vous comptez faire dans le football et que vous n'avez pas encore fait, mais vous êtes dans l'obligation de le faire, c'est quoi? Ce que je me sens obligé de faire, c'est gérer le football congolais dans ma manière. Dans ta manière. Comment est la manière aujourd'hui de les gérer? Si on peut, moi j'aime comme ça, on parle bien. Votre manière, elle est comment? Et cette manière que vous avez trouvée, c'est comment? Et comment les différencier si aujourd'hui
Rigobert Makbokolo, élu président de la Fédération congolaise de football association, ministre des Sports, président de la Ligue nationale de football des jeunes, président de la Lina Foot. Quel serait votre cheval de bataille? Le tout premier cheval de bataille que vous allez décider de taper sur la table? Non, ça va plus passer, ça restera plus le même. Ça sera quoi? Merci beaucoup. Ça sera gestion de toutes les attentes de la ville de Kinshasa, de football, et puis taper sur la gestion de nos championnats de jeunes au niveau de la LINAFJ, et puis sensibiliser le ministère pour venir effectivement remplir les tâches et les engagements effectivement comme prévu dans le loi sportif congolais. Merci beaucoup. Pour terminer cette première thématique, nous avons une dernière question à vous poser par rapport à notre première thématique, affaire partenariat. Parce que c'est une affaire qui va à la promotion des jeunes et aussi au développement du football national, football des jeunes sur le plan national. Alors, comment ce type de partenariat peut-il inspirer à d'autres structures à venir aussi? Il y a peut-être des structures qui sont au niveau du Congo central, qui sont au niveau de Bandundu, qui ont des talents, mais peut-être qu'il manque aussi ces cadres ou des personnes. Alors, comment ce type de partenariat entre Ajax Sport Academy et Athlétisme Club Academy peut-il inspirer aussi les autres? Bon, si on veut être exemplaire, donc il faut savoir bien le faire. Il faut savoir très bien reproduire la chose comme elle est. Donc, par notre manière de travailler, ils vont voir. Et puis, dans notre communication, ce que nous disons et ce que nous faisons, donc notre manière de bien d'améliorer ces secteurs sportifs, je pense que ça va les aider à voir que c'est possible qu'eux aussi peuvent tenter quelque chose de cette manière. Donc c'est ça ce que nous sommes. Okay. Parce que l'athlétique, c'est une école de multiplication. Donc on n'a rien à précipiter, mais nous devons travailler pour se multiplier. Le plus on a cet engagement, tout le monde est le bienvenu. Donc nous sommes en train de motiver les gens qui ont encore besoin de travailler positivement dans ce monde de football. Donc on les encourage. Merci beaucoup. D'un sujet notre deuxième thématique, voilà. Le football de jeunes, détection, formation, valorisation. Alors, à la découverte des talents de demain. Vous avez participé à la deuxième fois de suite à la championnat national de football de jeunes. Comment vous l'avez trouvé? Oui, super, cette année, c'était très bien organisé. On avait vraiment eu le sentiment de se plonger dans un rêve, dans un monde de rêve au niveau du Stade Tata-Raphaël cette année. Il y avait des chocs, des matchs qui se prononçaient. Malheureusement, on n'a pas fini ces sentiments. Okay. Mais c'était super, très bien organisé. Et quel est votre regard sur l'évolution du football des jeunes en RDC depuis ces deux dernières années que vous avez participé à la LINAFJ? Bon, l'évolution part trop lent. Ça part trop lent parce que je sens qu'il n'y a pas assez de la masse volontaire. Donc, on a besoin de bons volontaires qui peuvent venir contribuer. Vous voyez, donc c'est la volonté seulement de bonne foi des gens aussi. C'est ça ce que nous avons besoin pour amener ce football dans ce sens d'engouement. Donc, je salue les efforts de monsieur le président Vijay Chimanga avec la sensibilisation. Donc aujourd'hui, on voit les aigles dans le ciel. Donc okay. C'est ça, c'est ce genre des actions que la jeunesse a besoin. Donc, dans votre speech, vous parlez tantôt, c'est l'évolution, ça part trop lent. Alors qu'est-ce qu'il faut pour que ça part un peu rapide? Vous pensez qu'il y a un problème des animateurs ou un problème de gestion? Ou un problème des infrastructures, peut-être aussi qui peut être le problème de sédentéisme. Alors c'est quoi? Bon, moi je pense que dans la normalisation de la chose, les académies, souvent nous sommes privées. C'est ça le problème. Alors nous, les académies privées, on n'a pas assez de moyens pour étendre largement la vision et puis s'installer, travailler. Donc nous avons besoin toujours de l'accompagnement de l'État. Soit on doit se réunir ensemble
penser pour une politique positive sur le développement du sport ensemble avec les académies et le ministère et la fédération pour mettre un projet d'ensemble et qui va donner le résultat effectif sur le plan général. Tellement nous sommes trop privés, donc il n'y a pas assez de la force parce que chacun se bat dans son coin. Alors, la personne qui se bat dans son coin n'a pas le pouvoir de déclarer pour toute la nation à sa propre charge. Donc, on doit se rassembler, travailler, donner des idées pour qu'on puisse aller ensemble avec des projets communs, en fait, pour le développement de notre football. Quelles sont les principales étapes de la détection d'un jeune talent au sein de votre académie? Nous avons 4 périodes de formation. Exactement. Parce que nous devons se conformer selon le règle fournies par la FIFA de la formation des enfants. Parce que si on voit même les entraîneurs qui pratiquent le licence C fédérale, c'est clair. Donc il y a l'initiation et la formation, la préformation, la formation et la post-formation. Exactement. Donc si vous arrivez à finir ces étapes, là nous allons vous libérer pour aller se compétir. Ou soit vous pouvez arrêter à l'étape de la formation. Nous avons une collaboration avec Ajax. Vous pouvez aller aussi continuer la formation de l'autre côté. Donc c'est ça, nous respectons les périodes prédéfinies de la formation des catégories des enfants. C'est ça en fait. Quels critères privilégiez-vous au sein de votre académie lors du repérage d'un jeune joueur prometteur? Quels sont les privilèges? Qu'est-ce que vous privilégiez en fait? Quels critères privilégiez-vous lors du repérage d'un jeune talent prometteur? Quand c'est petit à bobé tabale, namoni critères ni bossala pour n'abo repérer. C'est la distribution et la maîtrise des balles. Ok. Mais ça vous est déjà aussi arrivé une fois aller peut-être dans des camps de militaires, aussi voir, observer, parce que généralement, si Oudjana existe, a fait les pluies et les beaux temps, ce sont les enfants des militaires. Généralement, quasi-totalité des joueurs qui ont sorti pour l'Europe à Oudjana sont des joueurs qui ont passé par Kankokolo. Je cite Alibé, il y a encore qui Muzungu, il y en a plein qui sont sortis de là, des Merksengimbi et consorts sont sortis de là. Aujourd'hui, est-ce que ça vous est aussi arrivé d'aller regarder aussi les talents, les petits talents là au niveau des camps, est-ce que pour voir aussi comment est-ce qu'ils font les choses pour aussi les repérer? Mais effectivement, d'ailleurs, nous sommes en train de mettre très bientôt là un projet en marche avec l'association de femmes militaires et les policiers qui est gérée par la présidente Maman Georgette qui est le mauvais général Ondekan. Okay. Maman Georgette Ondekan de place à Zan a payé maman Mouté Mamalamu. Elle a pensé à travailler en collaboration avec Athletics pour tous responsabilité à ba jeunes wana pour organiser même la compétition il y a ba militaire dans ba camp les enfants de I-17 et puis voir comment prendre en charge tous ces enfants là pour leur doter de la bonne formation dans le secteur de sport. Donc c'est vraiment un projet qui est très grand parmi les grandes branches des actions dans les actions des Athletics sur terrain. Et quelles sont les difficultés d'abord qu'Athletics a rencontré tant en académie et en sorte de formation? Bon, on a eu pas mal de difficultés qui s'améliorent petit à petit, les difficultés matérielles, surtout les difficultés de l'espace de travail. C'est ça ce qui nous coûte très très difficile. Parce que nous sommes aujourd'hui, on s'entraîne sur le terrain annexe du stade des Martyrs. Donc, donc quand même merci à l'autorité qui permet à de travailler. Vraiment, beau l'embabi sauter. Toza bana na bino toza wana petit à petit ba travail toza ko sala na ba promesse toza ko sala bino boza ko mona na ba image malembe za koya to botika biso malamu to travailler même si to futi mbongo te bo permettre biso to sala mosala quand même
mbongo tokoki kofuta ta sima football ezalaka jamais na perte. Donc toza ko senga na bino vraiment bosunga biso so toyi ko kotisa demande pour permettre biso to travailler na terrain annexe wana effectivement et ça la biso malamu po souci na biso ezali ya ko contribuer na formation ya bana parce que bana wana baza ko pesa valeur na ba responsabilité au stade des martyrs yimoko azana ngo besoin il fallait ki asala yango biso to yi wana tant que ba responsable jeune ya mboka na secteur ya formation ya bana wana pona bana ba ko profiter na temps na bango o esengela ki ba participer na stade des martyrs. Donc toza wana toya pona toyokana pour répondre à l'entraînement la biso période nango ezali le 10 octobre. Mutu nyonso o azana besoin de contacter biso, c'est le moment il faut inscrire déjà les enfants parce que Athlétique se lance pour une nouvelle saison 2025-2026 d'ici le 10 octobre au niveau du Stade des Martyrs sur le terrain annexe. Appelez-nous, merci. Tantôt vous avez dit vous avez apporté l'évangile dans le milieu sportif, surtout dans la formation des football de jeunes. Alors comment travaillez-vous cette double la double formation à la fois éducative à la fois sportive? Il y a un timing, comment vous le faites? Bon, quand je parle personnellement que j'ai apporté de l'évangélisation, c'est le message. C'est le message. Maintenant, ces messages contiennent de formation, contient de méthodes d'apprentissage. Donc, ça veut dire qu'il faut apprendre l'aspect évangélique dans notre secteur de football. Et Zarakate qui est sa formation évangélique dans Katia Athletics Academy. Mais la touche des Athletics dans le sport congolais, c'est l'ajout de cet aspect évangélique. Nous avons des formations des entraîneurs de licence C fédérale. Aujourd'hui, tous les entraîneurs bazo koma baboué, entraîneurs bazo violer, bana bazo salaboué, ba mauvaise pratique et tout. Qu'est-ce qui va permettre à ce que les entraîneurs apprennent de matière au yekopé sa ba protection ya ba vie na bango moko ainsi ba vie ya bana o bango bazana bango ko formé ezali ba aspect évangélique donc des formations des modules o yotoza ko senga aux jours à venir et ba ko s'insérer na chapitre ya éthique et déontologie sur la formation des entraîneurs de licence C fédérale ainsi sur la formation des arbitres congolais. Et dans les académies sportives aussi, parce qu'on doit apprendre la psychologie, effectivement accompagnée avec la déontologie. Et c'est ça l'éthique en fait. C'est là où nous travaillons, c'est progressif. Parce que nous sommes une école de multiplication. La multiplication s'est fait progressivement. Donc sur le temps est permanent, alors le pays est constant. Nous sommes obligés de vivre. Alors pour bien vivre, il faut très bien embellir le secteur. Il faut aménager l'environnement où vous habitez et construire une bonne maison pour bien vivre. Donc c'est ça. Nous sommes là en train de reconstruire notre pays, donner des bons fruits et des bonnes idées pour le développement. Donc c'est ça. Comment gérez-vous la transition d'un jeune joueur qui fait une transition vers le haut niveau dans votre académie? Je viens de finir mon cursus au niveau de la formation, les ABC au niveau de l'Athletics Academy et que je dois aller jouer le haut niveau. À ce niveau-là, comment vous allez gérer ces talents? Comment vous allez gérer ces jeunes sur le plan mental, sur le plan physique et sur le plan moral? Merci. Nous avons un état complet que nous pas imposé, mais dont nous sommes organisés dans ce sens. Donc il y a un bagage à Athletics. Donc vous devez le mériter. Donc sur le plan formation technique de football, ainsi physique et ainsi de suite. Donc si vous arrivez à atteindre ces bagages, parce que notre première saison de transfert au niveau des Ajax, nous avons transféré 13 joueurs. Nous avons transféré 6 joueurs de I15 et 7 joueurs de I20. Donc ça veut dire que ce n'est pas toute l'équipe. On a sélectionné, alors que les critères de sélection là, c'est très bien établi. Avoir à comprendre exactement l'esprit athlétique. C'est un esprit
d'où tu vas vivre effectivement paisible dans les mauvaises situations, ainsi dans de bonnes situations. Donc il faut la maîtrise et la bonne réflexion sur le plan gestion des carrières. Donc une fois que vous arrivez à équilibrer ces domaines, et on vous libère. Donc, nous sommes en train de s'approcher vers la fin de cette émission déjà d'aujourd'hui. Alors, quel est le rôle de la famille? Quel rôle de la famille joue-t-elle dans le parcours des jeunes joueurs et comment les accompagner? La famille accompagne les enfants. Leur rôle doit être quoi dans une étape pour le développement des carrières ou de l'évolution de ces jeunes qui s'y promettent? Je m'illustre un exemple. À mon exemple, j'ai une famille qui m'accompagne à chaque fois que je vais en entraînement. Quel doit être les rôles et comment doit travailler-il avec l'académie du point de vue mental, du point de vue moral, pour que cette carrière, cette talent prometteuse puisse être vu aux yeux de tous? Ce que nous demandons aux parents, c'est cet accompagnement. L'accompagnement, c'est ça. Ce qu'on peut dire dans le vrai terme, c'est l'accompagnement. Les parents doivent accompagner leurs enfants pendant et après. Parce qu'aujourd'hui, sans pour autant que son parent l'accepte ou son parent lui donne une autorisation écrite, autorisation, ce qu'on appelle autorisation parentale. C'est des documents des joueurs. Les documents des joueurs, ce n'est pas de licence. Licence, ce n'est qu'une carte qui expire pour Saint-Long une durée en fait. Quand on a la licence à une année, si c'est fini. Il faut que son parent accepte de te les donner, de l'orienter vers sa carrière. Alors cet accompagnement de parents-là, c'est très essentiel parce que au fur et à mesure on évolue sur le plan marché du football, le marché mondial, les parents deviennent le pur manager de son enfant. Donc nous, dans l'esprit des mises à jour, nous travaillons avec les enfants et non pour qu'ils nous produisent des revenus à nous, non. Pour qu'il puisse réussir dans les étapes de sa carrière et puis ainsi lui donner la responsabilité de s'organiser, accompagner avec sa famille en fait. Donc c'est ça en fait. Et pensez-vous aujourd'hui que le Congo, la RDC, dispose des infrastructures suffisantes pour la bonne formation de nos jeunes? Non, pas encore. Pas encore, on n'a pas encore les infrastructures communes. Il faut un projet. Il faut un projet. Il faut un projet d'ensemble. Il y a un lobby, c'est important. Bah cadre, il y a fédération, bah mini cadre, il y a sport, le biso bah académicien, biso toi sur le terrain, tout y bah faille où les jeunes. C'est très important de participer à la décision nationale et permettre à pour l'État sans que l'autre côté. Tout le monde va État généraux ça amène à stade des martyrs. Mais les académies n'étaient pas participants. OK, mais bisom tozana baguette il y a formation pour les enfants. Bah action on a besoin. Bah réunion on a d'ensemble en fait. Quand il y a les vrais fils de la chose en fait. Bah kolo masolo bah kati bateau bazana souci il y a venir na eloko bazala na kati et permettre à biso ça ba idée jeune ou et permettre ba action ils à la tina ba quartier comment aménager tant comme le projet à ba quartier to ba nous en a ba besoin ba infrastructure to comme le ba na telle place terrain ko comme on a wapi pour na ba match il y a tel projet terrain ça peut-être na lingwala na comment PLZ. Alors le PLZ là quel est son état tobongisa
C'est par là que l'idée il y a tout bon terrain parce que on a des projets À qui d'ensemble. incombe la faute? Au ministère, à la fédération? Oui, il n'y a pas de bonnes solutions, il n'y a pas de, comment je dis, il n'y a pas de bonnes politiques sportives. Donc, alors, nous sommes presque à la fin de notre speech de ce soir, mais avant de nous quitter, étant dignitaire sportive, alors quel conseil aviez-vous à donner à ces jeunes qui rêvent faire une carrière de haut niveau, qui sont non seulement dans votre académie, mais qui évoluent dans le football national? Oui, tant que responsable manager d'une académie, Nathan Onga Sali, Namoni, ce qui se passe dans le secteur des jeunes. Bande Konabiso, footballeur. Le football est sa carrière. Le football est sa opportunité. Que des opportunités pour gagner vite. Non, il faut une vie préparée. Il faut entrer dans une structure qui est organisée pour apprendre ces footballs, à embellir cela. Parce que le football aujourd'hui, ça devenait une science déjà. C'est devenu une science où il faut tanguer la même bakaï. Bokota, na ba académie, bopé sa ba valeur à ba académie, et puis académie, et puis sabino, bonne formation pour na bobé football professionnel. Nous sommes presque à la fin. Merci pour le message qui est passé. Un message, l'académie, Athlétis Academy, qui va bientôt commencer sa nouvelle saison. Comment vous contacter, comment vous voir, par où il faut vous avoir, comment trouver l'académie pour un enfant ou un papa qui veut inscrire son enfant. Merci. Donc, je vais rapidement donner nos contacts. Si vous avez vraiment besoin de nous contacter, voici le numéro. C'est plus 243 82 42 24 149 ou vous appelez à 097 266 31 49. Et notre Facebook, c'est Athletics Academy. Tout court. Merci beaucoup. Alors là, c'est dans là que vous allez trouver l'Athletics Academy. Vous qui aimez inscrire, mais je sais bien, après cette émission, il y en aura des retombées, des gens qui vont appeler. Je pense que le message allait passer. Vous avez eu les numéros et le message est passé. Quant à moi, je vous dis un grand merci. Merci à vous qui aimez cette émission. Merci à vous qui nous soutenez de près ou de loin. Et un grand merci à l'équipe technique que nous ont tenu compagnie pour rendre l'utile à l'agréable. Et je vous remercie beaucoup pour cette marque de considération vis-à-vis de nous et surtout de cette chaîne. Quant à moi, je vous retrouve déjà la semaine prochaine. Portez-vous bien. Au revoir.